Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour ce tirage été, tirage Astro Tarot avec ce même tapis que vous connaissez bien, que vous savez que vous pouvez vous procurer avec le lien en description. Et puis aussi ces fameux 3 jeux qui nous permettent d'avoir plus d'ouverture. Alors les 3 jeux aujourd'hui, je vous les propose un peu différemment de la dernière fois. On aura notre fameux tirage avec le sépia. Bien entendu, c'est un jeu où il n'y a pas de couleur pour rentrer, pour méditer, pour pas être, j'allais dire, un peu parasité par les couleurs. Nous aurons le jeu classique du tarot, dans lequel, là, il y a les couleurs, il y a absolument tout, parce qu'il faut jamais perdre de vue la base, les valeurs de ce qui nous motive, à savoir le tarot de Marseille. Et puis, je me permets de mettre dedans mon autre jeu, l'autodidacte, où on a effectivement les mots-clés qui sont représentés dedans, de façon à ce que vous compreniez qu'avec ce jeu-là, le mental se repose. Parce que quand on tire une carte, on fait « oh là là » et on est tout de suite dans l'émotion. Or, si vous n'avez pas à penser que l'arcane 13, c'est pas nécessairement vous allez mourir la semaine prochaine, ça vous fait un peu des vacances et c'est justement le cas de faire des vacances. Donc, ces 3 jeux nous permettront d'avoir des redites, des cartes importantes qui vont être peut-être dites plusieurs fois selon les signes évidemment, et à ce moment-là peut-être que vous pourriez regarder pour vous, si vous regardez ce tirage-là et pas celui d'un de mes confrères, etc., là vous avez 3 fois la même carte, vous pouvez dire qu'est-ce qu'on veut me dire, qu'est-ce qui se passe, et à travailler évidemment cette fameuse carte qui revient en permanence, et peut-être que vous l'avez observé dans vos propres tirages et sans arrêt mis au goût du jour et en avant. Alors honnêtement, j'ai pas tiré 3 fois le battleur pour moi-même, mais c'est vrai que c'est une carte qui aujourd'hui me rappelle celui qui est sur les marchés, qui harangue les foules et qui est un peu commerçant. Mais après tout, vous êtes libre d'acheter ou pas quand vous rencontrez un battleur. Moi déjà, je voudrais vous proposer mes 2 ouvrages que j'ai rédigés, donc qui sont des romans initiatiques, qui permettent de croiser mes 12 personnages, toujours les mêmes, mais qui vont solutionner quelques énigmes, qui vont avancer avec un pendule, du tarot, de l'astrologie, de la géobiologie, etc. Toutes ces sciences un peu ésotériques, un petit peu compliquées, où là, on les voit un peu comment ça se passe sur le terrain, donc c'est très vivant. Évidemment, je ne peux vous dire que pendant cette période de vacances, c'est peut-être le genre de roman qu'on peut lire autour d'une piscine, à la montagne ou à la campagne, peu importe, mais pendant un moment de relaxation. Et c'est pour ça aussi que nous proposons ce tirage, pour justement démontrer qu'il faut un petit peu lâcher prise et travailler sans relâche l'étude du tarot. Et justement, en vacances, vous allez avoir à la fois du temps, mais surtout le mental libéré. Vous n'aurez pas à penser au patron, aux enfants, aux petits-enfants, que sais-je encore, ou en tout cas, ça sera sans doute très réduit. L'occasion donc d'avancer. Donc comme je l'ai fait la dernière fois, je vous propose ma formation Astro Tarot à moitié prix. Le battleur ajoute dans le nourrin la formation tirage à moitié prix aussi, puisque cette formation vous permet d'étudier les tirages à 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, et même un tirage avec l'ensemble des arcanes majeurs, dit le grand tableau. Comme ça, vous pourrez aussi jongler, apprendre. Et je crois que c'est l'été qu'on peut le plus être disponible pour ces études-là. Pour les nouveaux, évidemment, une réduction pour la formation tarot niveau 1, tarot niveau 2, dit psychologique, plus orienté sur la psychologie, évidemment. Donc là aussi, des moitiés prix pour vous lancer cet été. Et si vous le sentez naturellement, surtout, n'allez pas vous endetter inutilement si vous ne le sentez pas. C'est simplement pour vous dire, voilà, c'est le moment, peut-être que j'ouvre un peu mes formations. Donc vous aurez tout ça dans la description, en dessous de chaque vidéo relative à chaque signe, puisque nous allons tirer les 12 signes et je vais faire 12 vidéos. Et certains me diront, oui, mais ça va faire baisser tes moyennes de vues. Franchement, c'est pas grave, il n'y a pas de pub normalement sur mes vidéos, puisque moi je ne demande pas d'argent à YouTube. Donc normalement, ça devrait être agréable pour vous de faire chaque tirage pour vous. Peut-être regarder aussi pour vos conjoints, vos amis,
peut-être même pour vos enfants. Et puis, comme je l'ai dit aussi la dernière fois, eh bien, regardez ce tirage pour vous, votre ascendant et votre signe lunaire, et essayez de voir peut-être ce qui se dégage. C'est très complexe de faire une synthèse de 3 vidéos, de 12 cartes dans 12 maisons différentes, mais vous voyez, si à la même maison, vous avez toujours la même carte ou la même carte qui se reproduit, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de vous faire un petit bouquin, un junk journal, vous voyez, dans lequel vous marqueriez vos tirages. Parce que comme ça, si vous commencez à faire une formation, ou si vous tirez pendant les vacances de plus en plus, et vous dites, tiens, c'est toujours la même carte qui revient, ou alors dans un tirage, vous dites, tiens, il faut que je revienne, parce que maintenant j'ai évolué dans les connaissances que j'avais en tarologie, eh bien, je vais regarder le premier tirage que j'ai fait au début du mois, puisque maintenant on est à la fin du mois, et je crois que je vois les choses un peu différemment. Donc, un carnet sur lequel vous pourriez marquer vos tirages de façon à ce que vos tirages vivent. Parce que le jeu, c'est le jeu et le jeu, c'est la vie. Donc n'hésitez pas à faire vivre les cartes. C'est pas du tout un jeu triste terne. Ce ne sont pas des cartons, c'est vraiment des représentations symboliques extrêmement puissantes et très vivantes. Voilà, donc je pense qu'à la rentrée, au bout de 2 mois, peut-être plus, peut-être moins, mais vous aurez déjà acquis une assurance, une confiance en regardant ces tarots avec les bulles qui expliquent justement ce que on voit finalement dans les dessins, mais bon, ça va vous permettre de réfléchir, de jongler avec les symboles, les rendre là aussi plus vivants. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'en septembre, vous me disiez dans les commentaires, écoute Pierre, ça y est, je me suis lancé, j'ai commencé à faire des tirages avec mon meilleur ami, j'ai commencé ça à faire avec mon papa, ma maman, mes enfants, etc. Peu importe. Et maintenant, sa vie, ça avance parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste une curiosité intellectuelle, du tourisme spirituel. Donc, moi, je vous le dis, je le vois au quotidien. Quand j'ai mis en ligne ma formation Béline l'autre fois, j'ai fait mon tirage avant. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas? Et si ça l'avait pas été, eh ben, j'aurais fait ça pour Noël prochain. Voilà. Donc, je dis pas non plus que je suis suspendu à la décision des symboles, etc. Mais quand on tire une carte, c'est peut-être bien aussi de la respecter. Parce que si vous tirez une carte du genre le pendu, il faut attendre, et que vous dites, oh non, moi je vais quand même passer outre, à ce moment-là, peut-être qu'il vaudrait mieux pas tirer de carte. Parce que c'est un peu contre vous que vous allez, peut-être contre votre enfant intérieur, qui dit en ce moment, non, fais le calme, le pendu, on s'arrête, on bouge pas. Et si vous passez outre, vous vous dites, mais alors pourquoi vous tirez des cartes? Et donc, si vous tirez des cartes, c'est presque que vous n'êtes pas obligé, parce que ça n'aurait pas de sens, mais parce que quand vous tirez une carte, eh bien, vous vous remettez dans le prolongement de votre intérieur qui se concrétise dans une carte. Sinon, ne tirez pas de cartes. C'est pas, personne n'oblige personne à tirer des cartes. Mais quand vous le prenez, c'est pour ça que ça devient sérieux. C'est comme quand vous allez à Compostelle. Quand vous allez à Compostelle, vous pouvez pas dire, je voudrais bien qu'il fasse beau temps de là à là, je voudrais bien que la nuit soit étoilée de là à là. Vous subissez les affres du voyage à Compostelle. Et là, vous subirez aussi les affres des conseils du tarot ou des tarots, peu importe. Mais c'est très important d'avoir cette idée-là aussi, que quand on prend un jeu, eh bien, c'est le jeu et on rigole pas avec le jeu. Alors, je suis peut-être un petit peu difficile, un peu directif avec ce point de vue. D'aucuns me diront, mais moi, j'ai toujours au-delà de tout ça mon libre arbitre. Oui, sans doute, sauf si demain, Vladimir est aux portes de la France, peut-être que vous n'aurez pas l'opportunité d'aller à la plage. J'en sais rien. Je sais pas si c'est Volodymyr ou je sais pas trop qui, mais peu importe. On a le monde qui nous entoure et tant qu'on peut, on peut, mais à un moment donné, on voit aussi que les choses autour de nous changent. Et donc, c'est pour cela que le tirage nous permet de ressentir, de dépasser notre côté intellect en faisant vibrer notre côté plutôt cardiaque et de ressentir les choses. Donc, ressentez bien. Il faut aussi travailler, il faut acquérir du savoir. Après, il faut passer en connaissance, c'est-à-dire l'expérimentation. Et après, on s'aperçoit que franchement, le tarot de Marseille, c'est un sacré ami. Et c'est aussi l'occasion de faire ami-ami avec soi-même. Sans plus attendre, on y va pour le signe que vous avez choisi. Bonjour les balances, on va préparer cet été avec beaucoup d'attention pour faire au mieux. Alors,
Alors, le total des cartes, 134, ça fait 1 et 3, 4 et 4, 8. Donc, la justice va régner sur les 3 mois de l'été pour les amis de la balance. Donc, il y a quand même un signe avec la balance ici. Et comme je dirais, il n'y a pas de hasard, eh bien, on a aussi des couples qui se forment. Ici, on a l'empereur et l'impératrice qui se regardent. Donc, on a aussi ici la carte de l'amoureux, la carte du choix. Donc, c'est un petit peu quelque chose qui va être en rapport avec votre signe, les amis de la balance. Peut-être un travail sur vous à faire pour être plus dans la décision que vous ne l'êtes habituellement. Alors, un tirage, vous allez le voir, qui n'est pas particulièrement ni négatif ni positif, c'est un tirage relativement classique. Il n'y a pas à s'alarmer comme j'ai pu le voir sur certains tirages précédents. L'impératrice, comme vous le voyez ici, c'est l'image que vous allez renvoyer. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est l'énergie de l'impératrice. Donc on voit quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un qui sait écrire, bref, quelqu'un aussi qui a pris le pouvoir. Donc vous allez renvoyer une image d'une personne qui a des compétences, pas vraiment une idée de sagesse, mais une idée de ne pas se laisser compter les choses. Donc si vous êtes au camping des Flots Bleus, il se pourrait bien que on vous embête pas pour vous prendre une place ou vous griller quelque chose, un parking quelconque, vous n'allez pas vous laisser faire. L'impératrice, c'est quand même, j'allais dire, dans la maison de la personnalité, c'est une personnalité. Elle regarde l'empereur. Alors l'empereur, lui, avec le 4 qui signifie Jupiter et donc la chance, eh bien, dans la question de l'argent, de l'immobilier, c'est bon, quoi. Il n'y a pas de problème, il est stable. Si vous avez envie de vendre cet été ou si vous avez envie d'acheter, eh bien, regardez quand même avant d'acheter n'importe comment et n'importe quoi. Mais enfin, l'empereur, si vous êtes indécis, il vous donne quand même un clin d'œil de stabilité, de chance, vous pouvez le faire. Voilà, donc on a ce côté de la nourriture aussi, on voit qu'on a quand même un bel homme malgré son âge, quelqu'un qui se tient bien, donc voilà, pas de problème pour l'argent, pas de problème pour la nourriture, tout va bien de ce côté-là également. La communication, les frères et les sœurs, bon, les voilà, les frères et les sœurs, ils sont en train de s'amuser, ils étaient probablement dans la maison pendant ce printemps, peut-être un peu plus vieux pour certains, là c'est l'été, alors on sort, on va s'amuser, on sort de la maison, on s'amuse, ici il y a de l'eau, ici il y a de la prairie, donc soit on peut faire des petits déplacements pour aller de temps en temps, certains week-ends, peut-être plus que d'habitude, à la montagne ou aller à la campagne, enfin on peut bouger. Moi, je crois que pour les balances, si vous voulez qu'être très proche de la nature, vous, avec Vénus, bien entendu, vous pourriez imaginer, si vous faites le grand voyage de juillet ou d'août, etc., continuez en septembre, parce que là, le tirage, il vaut pour les 3 mois de l'été, et donc, il y a des moments où vous pourriez très bien aller faire un petit week-end de dépaysement, 2 jours par-ci, 2 jours par-là, peut-être pour aller voir vos frères et vos sœurs, si vous en avez, ou les accueillir dans votre maison. Enfin voilà, la communication, elle est bonne, il n'y a pas de problème, mais il vaut mieux communiquer avec les anges et le monde invisible ici qu'avec votre mental. On sait que vous êtes un signe d'air, donc très lié au mental. Essayez de pas trop penser, amusez-vous, détendez-vous, lâchez prise, buvez du champagne, jetez des confettis, que sais-je encore. Ici, le foyer, la maison, peut-être que vous allez justement en partir parce que c'est le chariot. Alors, ça veut dire aussi, en termes de victoire, c'est la victoire d'un foyer réussi, d'un foyer qui fonctionne bien. Ça peut être aussi de dire, finalement, une voiture et une maison, tiens, je loue un camping-car parce que ici, ça correspond au mois du Cancer, donc au mois de juillet, pourquoi pas, je ne sais pas. C'est une possibilité, en tout cas ça serait pas mal quoi. Voilà, mais vous pouvez recevoir aussi des amis qui vont venir. Est-ce que vous allez ouvrir un gîte? Je sais pas, mais en tout cas on va venir vous voir, ou vous allez aller voir des gens, ce qui va un peu dans le sens de ce qu'on disait juste avant pour les déplacements. La création, là aussi ça se passe vraiment très bien, c'est la carte du mat, la carte du joker, donc en fait il va y avoir pour vous la possibilité bien de bouger, d'être libre, voilà, il y a marqué oser agir, donc personne pourra oser le faire, partir, quitter, oui, pour aller voir peut-être vos enfants, vos petits-enfants, ou peut-être, aller faire un stage pour vous former, pour aller rencontrer des gens qui pourraient vous aider à faire des créations, donc des créations de toutes sortes, évidemment.
puisqu'avec le mat, c'est la carte du Joker qui peut remplacer n'importe quelle autre carte. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la maison 5, et avec le Joker, ça c'est quand même le mois d'août très très bien, quoi. Alors là, on a le travail, la santé, qui correspond évidemment au mois de septembre. Mais enfin bon, on peut dire que peut-être vous travaillerez en juillet-août et vous partirez en septembre. Donc il faut pas non plus mettre des mois systématiquement dessus. Et disons qu'avec l'arcane 20, le jugement, eh bien, il peut y avoir, des bonnes nouvelles dans le travail, même dans la santé, si vous attendez des résultats de tests ou autres. C'est toujours positif, parce que l'archange, c'est quand même le gros modèle. Il y a vraiment beaucoup je dirais, de bonnes nouvelles, de bons apports. Donc oui, la santé, le travail, le quotidien, aucune raison de vous inquiéter. En revanche, en ce qui concerne les autres, méfiez-vous, il pourrait régner des astrogos un peu particuliers. Donc faites attention, soyez vigilants. Les autres, c'est quoi? C'est les associés, si vous êtes en partenariat en entreprise. Les autres, ça peut être tout simplement vos collaborateurs, ou ça peut être les gens qui sont placés sous votre autorité. Donc ils pourraient vous faire des coups de vache, donc vous êtes prévenus. Les contrats, moi je vous les déconseille, attendez que ça se passe. Si vous devez acheter une voiture, faut vraiment avoir envie de partir en voiture en ce moment et de signer un contrat pour acheter cette voiture. Donc dans ces cas-là, demandez conseil avec une autre personne, demandez conseil, avec un expert, quelque chose comme ça, parce que vous pourriez vous faire avoir, parce que peut-être elle est belle comme voiture, mais en fait, elle a plus trop d'amortisseurs, ou que sais-je. Donc tous les contrats, là, c'est attention, c'est à suspendre autant que faire se peut. Si vous devez acheter une machine à laver, c'est moins grave, mais enfin, c'est toujours désagréable d'acheter quelque chose qui va pas, parce que le diable, on sait, c'est dans le détail que ça se passe, c'est peut-être dans les petites lignes, tout ça. Donc, soyez prudents. En tout cas, c'est ce que dit le diable. Il ne l'interdit pas. Il dit attention, attention, il y a un vice de forme, il y a quelque chose qui est caché. Voilà, c'est ça. Après, c'est pas l'interdiction du tout. Il n'y a jamais d'interdit dans le tarot. Même la carte du pendu, elle dit attendez, mais vous pouvez descendre après. Donc voilà. Ça, c'est attention à tout ce qui est contrat, puis contrat de mariage. Alors évidemment, si monsieur ou madame à des velléités d'aller ailleurs parce que l'été c'est propice, peut-être parce qu'il fait chaud, parce que la sève est au plus haut, que sais-je encore, eh bien peut-être qu'il faut vous essayer de vous mettre en valeur pour détourner l'attention de votre conjoint vers d'autres paradis, d'autres choses. Voilà, là aussi vous le savez. Mais je crois que le diable, il est plutôt là à dire regarde comme je suis, etc., plutôt que de rentrer dans l'espionnage. On n'a pas l'arcane 13 qui aurait tendance à être un peu plus dur, parce que prendre un coup de faux, ça fait mal. Par contre là, on peut négocier, je dirais, avec le diable, quoi que les gens en disent. Ensuite, ici, on a dans la maison 8, justement, la sensualité. Alors, j'espère pas me faire scraffer la chaîne, parce que là, ils sont là, les deux, on les a là, et là, les deux, on les a là. Donc, il y a une sorte d'évolution qui se passe, on s'amuse, on est enchaîné, et puis on est libéré. Donc, à vous de voir ce que ça signifie. Je pense qu'il y a une évolution avec votre partenaire. Pourquoi? Parce que ici, on a l'impératrice qui regarde l'empereur. C'est le seul couple qui existe dans le tarot, donc ça veut dire que les balances, le couple c'est très important, et le couple, ça marche par deux, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Donc je pense que vous pourriez réfléchir en fonction de ce que vous avez dans votre vie particulière, personnelle, que moi je connais pas, qu'est-ce que ça signifie, quoi. En tout cas, là, on a tout ce qui va être transformation, etc. Pas de raison de s'inquiéter. Il y a le soleil qui est là, donc tout va bien, il n'y a pas de problème. En revanche, pour les voyages à l'étranger, c'est très bien, parce que, j'allais dire pourquoi en revanche, parce que déjà c'est très bien, parce que l'étranger avec le monde c'est bien, mais attention, vous êtes à l'arcane 21, ça veut dire que vous êtes en fin de, en fin de parcours. Donc ça peut signifier aussi que vous allez faire un dernier voyage à l'étranger pour aller ailleurs. Peut-être vous allez tous les ans en Espagne, là vous allez décider d'aller en Autriche, quoi. Enfin voilà. 21, c'est quand même la fin d'un cycle. Je ne sais pas ce que ça signifie. Est-ce que ça signifie que vous allez terminer les études supérieures que vous avez entreprises, des études d'astrologie, des études de droit, peu importe.
En tout cas, 21, c'est quand même la fin de quelque chose. Mais sinon, comme vous le voyez, c'est le triomphe, la gloire, les amis, le voyage. Donc tout ça, ça cadre vraiment bien. La 21, elle est pile poil où elle devrait être. Et elle est très encourageante pour les amis Balance qui voudraient s'engager dans les études, dans les voyages, etc. Donc il n'y a pas de problème. La découverte du monde, vous avez la liberté de le faire. Alors, la carrière, l'ambition sociale, c'est un petit peu comme on a vu ici. D'ailleurs, on a 2 fois cette carte. On retrouve la dualité, enfin, non pas des plateaux de la balance, mais ça fait quand même 2. Donc là, on en a 2 également. Alors, le jugement dans la carrière, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est le succès, c'est la reconnaissance de ce que vous avez fait. C'est un peu comme les honneurs dans le tarot de Béline, ou dans l'oracle de Béline. C'est vraiment le succès, c'est les honneurs. On vous reconnaît, donc je pense que même avec cette idée de transformation, il y a une renaissance, peut-être qu'il y a un avancement à la clé. Alors, vous le savez, mettez-vous en valeur, parce que si vous dites, Pierre m'avait dit qu'avec le jugement, j'allais avoir une bonne nouvelle, ça allait bien se passer pour moi. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Quand on vous dit attention il pleut, vous prenez un parapluie. Là c'est pareil, si vous savez et vous sentez que vous avez une possibilité d'accéder à votre, un niveau supérieur, eh bien évidemment il faut tout faire pour y arriver. Ensuite, les projets, les amis, le groupe, vous voyez le groupe est là, donc tout va bien. Si vous avez des projets, échangez avec les amis. Faites ce que vous avez envie. Il y a une liberté totale parce que l'amour et eux, c'est toujours bon dans les projets, donc c'est très positif. Échanger, essayer de prendre les avis des uns des autres et puis respecter aussi les avis des uns et des autres. Et là, on retrouve une deuxième fois l'impératrice qu'on a aussi ici. Donc on retrouve des cartes tout le temps doubles, comme les plateaux de la balance, qui est, je vous le rappelle, un petit peu... les 3 mois d'été qu'il va falloir avoir présent à l'esprit, c'est-à-dire cette idée de peser un peu les choses, de voir le pour et le contre, le yin et le yang, évidemment avec l'idée de choix, mais il faudra vous décider. C'est peut-être aussi un moment où vous devrez vous décider, parce que lui va mettre la pression, lui aussi il y a la dualité dedans. Peut-être que ces 3 mois pour les amis Balance, c'est le moment de vous décider à à prendre des décisions, pas dans la précipitation, mais de vous lancer, d'y aller, de foncer un peu. Et là, on retrouve donc cette deuxième carte de l'impératrice qui signifie pour moi qu'elle regarde vers l'avenir, donc c'est-à-dire vers l'automne. Donc on peut penser que tout ça, ça va être accompli, vous serez vraiment en phase et vous pourrez passer à l'automne sans problème. Parce que évidemment, il y a l'idée de grossesse, donc elle va accoucher de ces 3 mois pour aller vers les 3 mois d'automne, et ça se passera très bien à mon avis. Il y a vraiment, comme ici, une sorte, elle est intelligente, cultivée, donc elle sait faire le pour et le contre, et moi je vois pas d'addiction ou d'épreuve avec l'impératrice. Elle n'est pas arrivée au pouvoir comme ça, c'est pas une reine de droit divin, elle a pris le pouvoir de force, donc elle sait faire, et elle avancera, comme vous avancerez dans votre tirage vers de nouveaux horizons avec tout ce que vous aurez acquis ici par rapport au passé. On voit le mot projet ici, on l'a, donc on a la révélation d'une impératrice qui a su engranger toutes les expériences pour avancer sur le chemin. Donc voilà un peu classiquement carte après carte. Juste revenir sur les axes, donc nous et les autres. Eh bien moi je pense que là, comme vous avez l'impératrice, quand les autres ils vont pas aller, l'impératrice, elle va taper du poing sur la table parce que c'est l'impératrice et elle dira aux autres, là, au contrat de mariage, etc., stop, ça va pas. Et comme elle a son sceptre, comme elle tient ça comme un stylo, et qu'elle est intelligente parce que sa couronne dépasse la tête, si jamais dans les contrats on venait à vous faire une entourloupe, vous savez lire, vous savez écrire et vous n'êtes pas plus bête que les autres et vous êtes capable, d'avancer sur ce chemin. Voilà un petit peu. Ici, on va avoir cet axe un peu difficile, la maison 2 et la maison 8, en général, parce que c'est l'argent, c'est aussi tout ce qui va toucher la mort, les héritages. Mais comme vous le voyez, entre Jupiter ici et le Soleil,
pas de raison d'avoir peur sur le fric. De toute façon, vous êtes balance, donc vous savez gérer votre argent, vous avez cette tendance à équilibrer les comptes, enfin vous n'êtes pas normalement trop dépensier. Après, moi je sais pas ce que vous avez dans le reste du thème, mais globalement, les balances, ça vit de façon équilibrée. C'est pour ça que la nourriture, elle mange de façon équilibrée, ce sont des belles personnes. Et pourquoi? Parce qu'elles font attention à pas dépasser les bornes des limites, Martine. Voilà, bon pour les voyages, quand on a le monde et quand on a la maison Dieu, et quand ici on parle de religion et ici on a Dieu, si vous avez envie, les balances, de vous lancer dans des études, tout ce qui va toucher la religion, la spiritualité, etc., même la religion, vous pouvez très bien regarder le dogme de certaines églises et puis de dire, non mais attendez, quand Jésus il a dit frappez on vous ouvrira, ça veut dire que c'est pas un mec facile, donc finalement peut-être qu'il faudrait revoir cette idée-là, à la lueur de la spiritualité, de le faire pour vous, quoi. Voilà, parce que c'est votre tirage. Voilà, et puis on retrouve encore cette spiritualité, parce que ici on a un archange. Donc on a Dieu, on a un archange, on a un autre archange, on a un ange ici. Je parle pas du soleil, mais vous êtes quand même très protégés, sans parler des 4 évangélistes qui sont aussi les 4 archanges. Donc il y a vraiment de la protection. Et ici, sur la question du boulot et la question de la maison, eh bien, écoutez, ça semble bien aller. On a l'impression quand même qu'il y a du changement et que ça va bouger dans cet axe-là. Peut-être que vous n'allez pas rester si longtemps au foyer. Il va y avoir justement des déplacements. On va profiter de ce moment, soit parce que vous aurez des invités qui vont arriver, soit parce que vous aurez des moyens de transport et vous voudrez vous changer les idées. Enfin, là, on sent que ça bouge un peu et que c'est pas du tout ce côté cancer, je reste à la maison et puis j'attends que ça se passe, quoi. Voilà, enfin vous me direz dans les commentaires plus tard si ça vous parle, mais voilà un peu comment on peut dire les choses à travers ce tirage. Là, sur la question de l'axe, j'allais dire Verseau-Lion, c'est très bien, quoi, parce que évidemment là il y a tous les copains et comme la 11 c'est le Verseau, c'est les amis, tout ça, ça se passe bien. Et puis, on peut se balader, il y a la liberté, on a les connaissances. À vous quand même d'oser agir. Et les balances, quelquefois, bien que vous soyez un signe d'air, vous oubliez d'agir. Donc, je vous invite quand même à passer à l'action, essayer de partir pour découvrir un monde nouveau, le monde de la création, le monde des enfants, qui sont les plus belles créations, l'amour, les loisirs, enfin bref, c'est la carte Joker, là vous auriez tort de vous en priver. Et enfin, l'axe difficile, l'axe 6-12, on voit le travail, santé, addiction, épreuve, moi franchement j'y vois beaucoup de protection et beaucoup d'intelligence, donc je suis pas inquiet là-dessus. Je pense que vous serez capable de travailler avec l'impératrice et vous pourrez demander éventuellement de l'aide de vos archanges parce que ils sont là, quoi, ils vous aident, ils vous accompagnent sur cet axe délicat, quoi. Donc en résumé, vous faites attention avec les contrats, faites attention avec les associés. Alors les associés, peut-être que non, c'est plutôt le travail parce que j'allais dire les amis, mais les amis c'est partir en vacances, ils sont là les amis. Là c'est les associés, c'est le professionnel qui compte, et même si vous êtes en retraite, vous êtes dans le cadre d'une association, je pense que les gens qui sont dans l'association, ils sont là. Si vous partez en vacances avec eux, ils deviennent ici. Voilà. Mais vous voyez encore une fois une protection vraiment forte, quand vous regardez ici, cette lignée elle est assez incroyable parce qu'on a un ange, on a un ange, on a un ange, enfin archange, là aussi on a Saint Matthieu et Saint Jean, ici on a le soleil, enfin bon, celui-là il doit pas vous faire peur parce qu'il se pointe son nez, puis après il se fait bouffer par les belles cartes qui arrivent, d'accord? Donc voilà, il faut raison garder, je pense que c'est un très beau tirage, il y a juste à l'expérimenter, il n'y a pas de difficulté particulière, il n'y a que des expériences à avoir dans le domaine de la dualité, dans le domaine des couples, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc faites vos choix, faites de bonnes vacances, et puis vous me direz tout ça dans les commentaires, les amis Balance.